Eh bien, c'est pour vous parler de la palle que j'ai envie de lire cet hiver. Je vous avoue qu'à la base, je voulais faire une vidéo, tout simplement, comme d'habitude, les sorties du mois de décembre. Et plus je regarde, plus je trouve pas grand-chose qui m'intéresse. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas si je vais faire une vidéo sortie du mois de décembre. Peut-être que j'en ferai une si au dernier moment. Mais pour le moment, je me dis que pour remplacer celle-ci, je vais plutôt vous parler de ma palle, de cet hiver, ce que j'ai envie de lire. J'arrive pas au bout de celle d'automne, mais je me dis que je suis déjà un petit peu dans mon mood. Voilà, je commençais à retirer les décorations automne et tout. J'ai envie d'être dans un mood un peu plus hivernal, un peu plus neige, glace, et évidemment, en hiver, il y a toujours Noël. Donc je vais vous montrer les lectures que j'ai. J'en ai si bien en physique que j'en ai en numérique et que j'en ai en audio. Donc à chaque fois, je vous mettrai évidemment la petite image pour vous montrer de quel titre je parle. Je vais aussi avoir l'aide de mon PC parce que je vous avoue que tous les résumés, je ne m'en souviens plus et je ne vais pas revenir en long, en large et en travers sur tous, évidemment, sinon ça sera beaucoup trop long comme vidéo. Mais on va revenir à peu près sur ce qui m'a tapé dans l'œil. Donc, comme je dis, qui dit hiver pour moi dit neige, dit glace. Et en l'occurrence, en romance, il y a une trope qui revient souvent, c'est du coup les romances sportives. Et en l'occurrence, ok. Donc, ça y est, j'ai lu Les Dieux du Campus, j'ai lu les Off Campus. Et donc maintenant, il va falloir que je m'attaque au Briario. Voilà, donc cet hiver, j'ai bien décidé de lire du coup le 1, le 2, le 3 et le 4 de Briario, qui est en fait une suite à la saga Off Campus de Elle Kennedy. Et après, cette année, elle a aussi sorti les Campus Diaries, mais ça on verra. Déjà, il faut que je rattrape mon retard. Pour ceux qui ne connaissent pas, et bien comme je vous ai dit, c'est une romance ok, et à chaque fois, on est sur un couple différent. Donc on suit une équipe, enfin pas une équipe, mais une bande d'amis dans la première saga, donc Off Campus, et à chaque fois, on a un couple qui se forme. Et donc là, on suit, mais c'est un peu plus, je crois, la génération juste après. En gros, on a une promotion dans la première, et là, dans cette-ci, c'est une autre promotion. Mais qui se rejoint, puisqu'on a, je sais plus, mais il y a des anciens coéquipiers, et puis des sœurs, de coach et tout. Donc, je connais pas, évidemment, tous les bouquins, mais voilà, je vais me laisser un petit peu aussi la surprise pour voir, du coup, quels sont les titres, en l'occurrence. Voilà. Je connais pas les résumés, et j'ai pas envie de savoir, je me laisse un peu la surprise. Évidemment, comme je vous ai dit, qui dit hiver dit Noël. Et donc là, j'ai pléthore de romances de Noël à vous montrer. J'en ai que 4 en physique, mais je vous avoue qu'au niveau des numériques, j'en ai beaucoup. Donc on commence tout de suite. Et puis il y en a que j'ai acheté aussi, mais en précommande, donc je vais les recevoir. Mais on commence avec la relique de ma palle. Celle-ci, ça fait peut-être bien 2 ans que je l'ai. 1 an sûr, mais peut-être bien même 2 ans. Donc on est sur Les Oubliés de Noël. Les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma. Je crois qu'on est sur une bricasse pour une romance de Noël. On est sur quelque chose un peu plus, un peu moins feel good que dans les romances de Noël classiques, puisqu'on est avec l'histoire, je crois, d'une star qui va devoir aider dans un truc de bénévolat, et du coup, il va y avoir faux semblants et tout. Enfin, on est un peu plus au niveau des luttes des classes et tout, et comment, malgré que ce soit Noël et la féerie, il y a quand même de la pauvreté, et donc comment redonner un petit peu de magie à tout ça. Je pense qu'on est sur plus ces thèmes-là au niveau de cette romance de Noël, donc j'ai quand même assez hâte de la lire. Ensuite, il y a l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan, qui me fait très envie déjà parce que Valentine, j'avais déjà lu une romance de Noël d'elle et j'avais particulièrement aimé. Là, c'est toute cette petite collection qui me plaît énormément. J'ai vu, oui, il y a aussi un faux petit ami à Noël qui me fait de l'œil, Montagne, Reine, Petit Reine embrouille pour Noël, et j'en avais vu d'autres aussi passer. Je vais regarder sur mon ordi pour vous dire les titres. Donc comme on disait, on a un petit ami pour Noël, on a un faux petit ami pour Noël, et on a Noël rime avec je t'aime. Je crois que dans cette même collection, on a tout cela qui m'intéresse. Donc voilà, je vous voyais. Ah bah tiens, il y en a un petit peu qui sont là, comme ça, tatatac, vous verrez un peu de quoi je parle. On est pour là sur une romance MM, et j'ai l'impression que c'est de faire un peu plus vers quoi je vais aller en ce moment, des romances MM pour les romances de Noël, parce que j'avoue qu'on a fait vite le tour des romances de Noël. Ensuite, je suis allée au FNR, et au FNR, évidemment, j'ai pris des petites romances de Noël. Il y a My Funking Santa Niklaus, pardon pour mon accent à couper au cordeau. On est sur une romance de Noël, je crois, c'est un Grumpy Sunshine entre le fils du Père Noël qui doit donc hériter de la magie de Noël, mais qui lui du coup déteste Noël, et à l'inverse une humaine qui n'est pas du tout dans le monde magique parce que doit être, je sais pas, à New York ou quelque chose comme ça. Voilà, New York. Et elle adore la magie de Noël et tout, et c'est un peu la Sunshine, c'est totalement la Sunshine, alors que c'est l'humaine, et donc on va voir comment, je pense, elle va lui redonner le goût de Noël. Je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. Et ensuite on a celui-ci qui date de l'année dernière, The Holiday de Brittany Setcheri. On est sur une fille qui veut un
qui veut un petit ami pour Noël et qui va du coup passer plein de dates dans un bar. Sauf que le patron de ce bar, il en a marre de la voir dater à chaque fois et donc il va l'aider à trouver quelqu'un. Sauf qu'au final, on s'en doute bien, voilà, il va y avoir un petit intérêt l'un pour l'autre, ça c'est sûr. Donc je vous ai parlé de la collection Bookmark des romances de Noël, que j'adore leur illustration et il y a plein justement de romances MM qui me font envie. Je vous en ai déjà dit donc je vais pas vous repartir sur ça. Mais il y a aussi une autrice qui me fait un peu de l'œil, je sais plus c'est Borisson, je sais plus c'est quoi son prénom. Elle en sort deux cette année dans 2 maisons d'édition différentes je crois. Et donc du coup je suis en mode on va peut-être pas commencer à trop remplir notre palle, mais ça m'intéresse quand même. On a l'esprit de Noël, je crois. On est sur justement une espèce de grumpy qui n'aime pas Noël et qui est un fantôme qui vient hanter les gens le jour de Noël pour un peu leur remettre les idées en place. Sauf que là, quand il va arriver, la jeune femme qui est censée hanter, en fait, il se rend compte qu'elle est adorable et il n'a pas du tout envie justement de lui faire de la peine ou de lui faire peur. Je crois qu'on est sur quelque chose comme ça, donc on va avoir une romance entre une humaine et un fantôme. Je sais pas trop comment ça va être les bails. Et de cette même autrice, on a Love Light Farm. On est sur une jeune fille qui travaille dans une ferme et qui essaye de faire un concours d'une influenceuse. Et dans sa candidature, elle va dire qu'elle tient son entreprise avec son petit ami. Sauf que quand elle va gagner la possibilité justement d'avoir la visibilité de l'influenceuse, quand l'influenceuse vienne chez elle pour lui faire de la pub et tout, et bien dans sa candidature, elle a dit qu'elle avait un petit ami. Sauf qu'en l'occurrence, elle n'a personne. Et donc je crois que ça va être un fake dating avec son meilleur ami. Et donc Friends to Lover, vous connaissez, on va partir sur ça il me semble. Donc ces deux-là aussi me font beaucoup de l'œil. On a deux autres titres qui me font aussi de l'œil de la même autrice, c'est Flora Peony. On a son titre Winter, j'ai toujours pas lu Automne à un moment où je vous parle, mais j'ai bon espoir qu'avant de commencer ma palle d'hiver, celui-là soit lu dans ma palle d'automne. Donc on a Winter, c'est le tome 2 des saisons, c'est de Vivaldi, et c'est une famille qui s'appelle Vivaldi et ils tiennent un cirque, si j'ai bien compris. Et on suit dans chaque tome une personne différente de cette famille du cirque et à chaque fois on a une activité, une performance différente, voilà, c'est plutôt qu'on va dire ça comme ça. Donc j'ai hâte de voir ça parce que chaque personnage, on suit une saison différente mais en même temps une personnalité différente, donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle a fait avec Winter. Et de cette même autrice, on a cette année, elle sort chez Plume du Web, Santa Cruz. On est sur une romance mais qui casse un peu les clichés de la romance puisque là on n'est pas sur les chalets et tout, on est sur une croisière et donc on va avoir une romance de Noël qui se passe sur une croisière entre, si j'ai bien compris, un ex-tolard et on va avoir un petit ennemi the lover des familles. Donc j'ai très hâte de voir ça. En plus Flora elle a beaucoup d'humour donc je vais voir ce qu'elle nous a donné cette fois-ci. J'ai lu le tome 1, le tome 2, donc là je vais évidemment continuer avec le tome 3 de Dream Harbor. Je sais plus, c'est la ferme des sapins. Non, je sais plus c'est quoi le tome 3, mais ça se voit, hein, c'est une romance de Noël. Donc normalement, si je me suis pas trompée, on est avec... c'est Bennett, je crois, Kenneth, le frère de la meuf du tome 1, qui va débarquer justement pour revoir sa sœur qui maintenant est le domicile à Dream Harbor. Et il va y avoir une romance entre lui et la nouvelle qui est arrivée dans le tome 2, qui a l'air d'être un gros grognon qui n'a pas l'air du tout de vouloir justement rentrer, se familiariser avec les gens de la ville, alors que c'est un small town, donc tous les gens sont hyper attachants, super soudés les uns entre les autres. Elle a vraiment envie de faire son petit truc dans son côté et de pas trop se mélanger en autres. Et je pense que ces deux-là, justement, vont avoir leur petite romance. Et ça me déçoit beaucoup parce que j'aurais bien aimé que Bennett soit queer. Parce que je le voyais bien avec un autre personnage, mais finalement, apparemment, non, je me suis fait des films. C'est pas grave, c'est comme ça. Il y a aussi une autre autrice qui là, a sorti plusieurs petites nouvelles de Noël, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle a sorti Noël en Transylvanie, donc je pense qu'au niveau du titre, vous avez vu un petit peu dans les bails quand on est, je pense que c'est une réécriture de Dracula, mais qu'elle l'a fait en version romance de Noël. Donc on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, c'est Amélie, c'est Astier, que j'ai déjà lu plusieurs titres d'elle, donc j'aime beaucoup. Je vais voir ce que ça va donner. Et elle a aussi sorti un truc, c'est Noël dans les Highlands avec un prince rebelle, si je me trompe pas. J'avais déjà lu d'elle aussi des titres, je crois que c'était Noël avec un inconnu écossais, ou je sais plus c'était quoi son titre, mais j'avais bien aimé. Et donc du coup je me suis dit, allez, allons-y Guingamp, je vais prendre ça aussi. Normalement, celui-là, je vais le recevoir dans mon calendrier de l'Avent, si je ne me suis pas trompée au niveau de tout ce qu'on a dit avec Cynthia. Je vais recevoir aussi l'effet boule de neige. On est sur une romance de Noël qui date de l'année dernière.
Clara Hero, qui je pense est assez connue sur le BookTok et sur le Bookstar et sur le Booktube, parce que ça fait énormément parler. On est sur un fake dating entre une jeune fille qui en fait à la base était amoureux de son meilleur ami, et ce meilleur ami est parti un peu en truc Erasmus. Quand il revient des États-Unis pour Noël, au lieu de revenir tout seul, il revient avec sa nouvelle petite amie. Et donc elle est très déçue parce qu'elle voulait profiter de son retour pour lui déclarer ses sentiments. Sauf qu'au final, ben non. Donc elle va demander au frère de celui-ci de se faire passer pour son petit ami pour pas paraître pour la désespérer, quoi. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, elle va être en fake dating avec le frère de son meilleur ami. Et voilà, on sait ce qui va se passer. On sait tout ce qui se passe dans ces conditions. Et le dernier titre dont j'aimerais vous parler, je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas emmené, parce que je l'ai acheté, donc il doit être dans le salon. Je suis débile, j'ai préparé toute ma pile et tout, mais il est pas là. Pourtant il a un magnifique jaspage et tout. C'est L'étrange de Noël de Monsieur Klaus, qui est une romance MM. Comme je vous ai dit, cette année je pense que je vais me fixer mon objectif, c'est romance MM. Donc on est sur l'histoire d'amour, je crois, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas lu en fait, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et il m'a tapé dans l'œil direct. Mais c'est entre le fils de Halloween et le fils de Noël. Voilà, on va avoir une romance comme ça entre les deux. Et d'ailleurs, aussi bien la couverture que le jaspage, voilà, c'est parfait, je pense. Je vais faire la petite transition entre novembre et décembre. Je pense que ça sera celui-là, quand je vais vaciller dans mon mood d'automne à hiver, qui fera voilà, le petit switch entre les deux. Je crois que je vous ai parlé du coup de toute ma palle de cet hiver. C'est majoritairement des romances de Noël, of course, mais voilà, je vais aussi, comme je vous ai dit, rajouter un petit peu de les romances ok, ou tout ce qui me fait penser au froid, à la glace. Donc pour le moment, je vois que ces titres-là. Peut-être qu'au final, en lisant d'autres, je vais en montrer d'autres dans cette palle, mais en achetant d'autres. Parce que là, par exemple, comme ça, je crois que je vais avoir le Clan Bennett. Donc pareil, le Clan Bennett, j'ai possibilité de le mettre, même si c'est pas vraiment, vraiment hivernal. Mais voilà, les loups, la meute et tout. Pourquoi pas, ça peut. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi il y a des titres que vous souhaitez mettre dans votre palle et que j'en ai pas cité, par exemple, qu'est-ce que vous allez lire en hiver? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt une lectrice de saison comme moi, ou plutôt pas du tout, vous lisez ce que vous voulez comme vous voulez? On peut en parler en commentaire et en débattre. Si vous avez déjà fait votre propre palle de cet hiver, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je suis très curieuse de voir quel titre vous y avez mis. Et puis évidemment, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.